Waouh, ça y est, Sarah Knafo est enfin finie. Eh oui, ça y est, tout le monde s'est rendu compte de son hypocrisie. Elle est absolument ridicule. Elle ne gagnera jamais les municipales. Ça y est, c'est fini, Reconquête. C'était des escrocs, des traîtres, des nuls. Non, c'est bon, j'arrête. C'est ce que disent les gauchistes, en fait. Mais vous allez voir, Sarah Knafo a fait un lapsus sur BFM TV et ils ont enfin trouvé le petit point où ils peuvent la tacler. Alors qu'en fait, bah même là-dessus, même sur un lapsus, même sur une erreur, elle est intaclable. C'est absolument magnifique. On va regarder ça. Donc, Sarah Knafo, tout simplement, messieurs, dames, a été invitée chez BFM TV, ok, chez BFM TV dans le cadre de sa campagne municipale pour la mairie de Paris. Lors de cette campagne, comme d'habitude chez BFM TV, ils font un peu les demeurés et ils posent des questions pas très intéressantes, d'accord, pour essayer de tacler en fait les candidats et de se foutre un peu de leur gueule. Donc, on a Sarah Knafo, d'accord, une énarque qui a été à la Cour des comptes, etc., qui depuis plusieurs mois et littéralement en fait depuis 2 ans, hein, même beaucoup plus, s'évertue à trouver des solutions pour réduire la dette de la France, pour réduire les dépenses publiques, pour réduire absolument tout. Elle a la tête dans les chiffres, ok. Il lui pose des questions sur les joueurs du PSG et le nombre de Coupes des Champions qu'a remporté le PSG. Parce que selon eux, une maire de Paris devrait le savoir. Alors moi je suis très curieux qu'il demande BFM TV à tous les autres candidats, qu'il demande à Emmanuel Grégoire, qu'il demande à Rachida Dati, qu'il demande à comment s'appelle à Anne Hidalgo, d'accord. Moi je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont répondre parce que c'est assez ridicule, d'accord. On est en face de journalistes qui parlent à une candidate et qui lui posent des questions comme ça, mais le plus gros lapsus, c'est quand elle a parlé du pass Navigo à 52 euros par an. Oh, tout le monde s'est dit, ah ça y est, regardez, elle est totalement déconnectée. Et en fait, bah pas du tout. Pas du tout, c'est un lapsus parce qu'en fait, elle a confondu le reste à charge. Et oui, même en faisant une erreur, elle met une disquette à tout le monde. C'est magnifique. Regardez cet extrait absolument magistral. Sarah Knafo, il nous reste 20 secondes, si vous permettez. Je voulais vous poser 3 questions qu'on pose généralement, vous savez, aux candidats ou aux candidates à la mairie de Paris. Vous avez le droit de ne pas répondre. Ah, c'est des questions qu'on pose généralement aux candidats pour la mairie de Paris. PSG, il a gagné combien de Coupes des Champions? C'est vraiment des Mongols, hein. C'est incroyable. Vous avez le droit de ne pas savoir aussi, mais vous n'y échapperez pas ce soir. Si je vous demande le prix du pass Navigo mensuel à Paris. Annuel 52. Non. Reconquête est foutue. Oh la vache, Reconquête est foutue. Ça y est, on a la preuve, hein. Ça y est, Sarah Knafo, c'est une escroc. Non mais sans déconner, c'est incroyable. En fait, on voit bien en plus le lapsus qu'elle fait parce qu'il lui dit le prix d'un pass Navigo mensuel. Elle dit annuel 52 euros. Bah oui, parce que dans sa tête, elle a confondu annuel et mensuel. Et 52 euros, en fait, c'est le reste à charge moyen pour les employés. D'accord? Puisque l'employeur paye la moitié du pass Navigo. Dans la plupart des entreprises, apparemment, à Paris, ça fonctionne comme ça. Donc, en fait, à la fin, l'employé, le salarié, se retrouve à payer 50-52 euros en moyenne du pass Navigo. Et ce que je vous sors là, ça a été confirmé par ChatGPT et par Grok. Vous pouvez demander à vos IA les plus magnifiques, j'en sais rien, à regarder. Et en fait, c'est le reste à charge. Donc là où tout le monde maintenant bande dessus en disant « Mais regardez, elle est totalement déconnectée. Elle parle du pass Navigo annuel à 52 euros, alors que mensuel, c'est déjà 90 euros. » Ouais. Sauf que quand elle répète le annuel, c'est par rapport au mensuel du journaliste. Parce qu'en fait, elle a fait un lapsus. Enfin, je sais pas, je pense que vous avez compris. Si vous avez un cerveau qui est branché correctement, vous avez compris. Dites-moi. Non. Annuel 50. Bah, si c'était 52 euros par an, ça ferait des heureux. Hein. Ah oui, ça Mensuel, ça dépend des entreprises. 90,80 euros plein tarif pour le. Voilà, et regardez, en plus, elle se rend même pas compte non plus que elle a dit annuel au lieu de mensuel. Parce que dans sa tête, elle pensait à mensuel, en fait. Et à la fin, elle dit, bah oui, parce que en plus, ça dépend des entreprises. Bah oui, parce que les entreprises ne remboursent pas au même taux.
Hein, des fois, c'est 50%, 52, 49%. Il n'y a pas trop de pourcentage, mais en général, c'est la moitié. Donc, il vous reste en général entre 50 et 52 euros. C'est un ordre de grandeur sur votre pass Navigo à payer. Encore une fois, confirmé par les IA. Et en fait, ici, du coup, elle persiste. Elle s'est pas rendue compte du lapsus qu'elle avait fait parce qu'elle a été prise au dépourvu. Je pense que c'est une question, elle a peur en fait de ce qu'ils vont lui demander après. Qu'est-ce qu'ils vont me demander, putain, des questions que je pourrais pas répondre. Et puis du coup, il lui demande ça. 90,80 € plein tarif pour le pass Navigo. Plus facile, la deuxième, le nombre de Ligue des Champions remportées par le PSG. Ne répondez pas, Alain. L'année dernière déjà, et je vais d'ailleurs ce soir au match au Classico. Je serai au c'est pas Parc ma des question. Princes dans Combien de une Ligue des Champions? Moi, je savais même plus que le PSG avait gagné, mais c'est vrai que j'ai oublié. Et là, je viens d'y repenser avec toutes les émeutes qu'il y avait eu, mais j'avais complètement oublié que le PSG avait gagné. Et en fait, je saurais même pas vous dire, moi non plus, en fait, combien de Coupes des Champions a gagné le PSG. Et je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sauraient même pas vous le dire. Je sais qu'on l'a remporté l'année dernière. Et je m'intéresse de plus en plus. Vous pouvez me citer 3 joueurs du PSG? Là, c'est pareil. Je suis pas parisien, donc je pourrais pas vous citer des joueurs du PSG. Il fut un temps où, il y a quelques années, oui, j'aurais pu en citer quelques-uns. Maintenant, j'en suis foutrement incapable. Et au-delà de ça, je suis français, je saurais même pas vous citer des joueurs d'équipe de France. Qui jouent encore, là. Merde, j'ai cliqué à côté. On va accueillir l'année dernière, déjà. Je sais qu'on l'a remporté l'année dernière. Et je m'intéresse de plus en plus. Vous pouvez me citer 3 joueurs du PSG? Difficile, mais je vous dirai ce soir. 3 joueurs du PSG, vous les avez pas? Et donc là, ils sont tout fiers, les journalistes, parce que, ça y est, ils ont enfin mis Sarah Knafo dos au mur. Voilà, elle ne sait pas citer des joueurs du PSG. Rendez-vous compte de ça, les racistes d'extrême droite. Vous allez voter pour une meuf qui est incapable de connaître les joueurs du PSG. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Et en plus, elle a trollé tout le monde. Parce que sur son compte, après, elle a publié des choses comme ça. Donc, regardez ça. Elle s'est pris en photo avec les joueurs, avec des joueurs apparemment du PSG ou je sais pas quoi. Je sais même pas en fait. Non, c'est pas des joueurs du PSG. Ils sont trop. Ils ont pas. Vous savez. Mais du coup, voilà, regardez. Coucou BFM. Je ne connais peut-être pas le nom des joueurs par cœur, mais ce soir, je leur ai porté bonheur. 5-0. Magnifique. Ici, elle est soutenue par Daniel Echter, qui est le créateur du maillot historique du PSG. Je ne connaissais même pas ce monsieur. Qui a été président du PSG pendant des années. C'est une personnalité unique, blablabla. Et du coup, lui, il soutient Sarah Knafo. Voilà, c'est magnifique. Sur les grandes gueules, pareil, on se fout de sa gueule en disant qu'elle a fait comme une Jean-François Copé, hein, quand il avait dit que les chocolatines, pas les pains au chocolat, les chocolatines, messieurs, dames. Les chocolatines étaient à 10 centimes. Et il y avait, je sais plus qui aussi, qui avait parlé du ticket de métro, je crois, à 3 ou 4 euros. Et du coup, ils se sont moqués d'elle en disant, mais regardez, Sarah Knafo, elle est déconnectée, en fait, comme tous. Sauf que non. Parce qu'en fait, elle vous a sorti une disquette, c'est qu'elle a parlé du reste à charge, en fait, des gens. Puisque tu ne payes pas 90 euros pour la plupart des salariés, tu vas payer la moitié, donc à environ 50-52 euros de ton pass Navigo et tout. Et elle a sorti ça. Et je pense que même beaucoup d'entre vous, en fait, n'auraient même pas pensé à ça. Enfin bref. C'est quand même assez ridicule que tout le monde lui tombe dessus pour ça, je trouve. Autant on peut être content ou pas d'être représenté par Knafo et Zemmour, mais il faut avouer que là, c'est quand même chercher la petite bête pour pas grand-chose, hein, comparé à d'autres parties un peu plus catastrophiques. Et ici, regardez sa réaction, du coup, on terminera là-dessus. C'est sa réaction après le lapsus chez BFM TV. Et sa réaction, en fait... Pour moi, elle vaut absolument tout. Regardez ça. Waouh, gros lapsus sur BFM, je dis annuel au lieu de mensuel pour le prix du pass Navigo. Évidemment que 50 euros, c'est mensuel et c'est pour les salariés dont l'employeur rembourse la moitié du pass Navigo. Et j'aurais pu penser à ceux qui sont pas salariés et qui n'ont pas cette chance. Mais dans tous les cas, 50%, 50 euros, c'est déjà trop cher pour le service qui est rendu. Vous avez aujourd'hui des métros qui sont insalubres, qui sont sales, qui sont dangereux. Ce que je propose dans mon programme, c'est de mettre à disposition de la région Île-de-France, parce que vous savez que c'est pas la mairie de Paris qui a la main sur les métros parisiens, c'est de mettre donc à disposition de IDFM et de la région 500 policiers municipaux qui pourront assurer la sécurité des Parisiens dans le métro. Voilà mon programme. En tout cas, c'est déjà beaucoup trop cher. Ça, c'est un enfer, les bruits à Paris, mais mon Dieu, quoi. Comment vous faites pour vivre dans une ville comme ça, sans déconner? Comment vous faites pour vivre dans une ville comme ça, quoi? C'est waouh. 50 euros pour ce que c'est. Je vous dis à très bientôt. Je vais au match du Classico à Paris. Je découvre, j'apprends plein de choses tous les jours. C'est formidable. Merci à vous de suivre la campagne. Putain, vous êtes dans une ville, vous vous promenez.
Eh, c'est un enfer, sans déconner, c'est un enfer, je sais pas comment vous faites, putain de merde. Moi je suis peinard, je sors sur ma terrasse quand il fait nuit. Le silence. Vous sortez dans la rue. C'est un enfer. C'est un enfer. Bref. Voilà, petite vidéo ridicule, mais pour vous montrer qu'en fait, ces gens-là vont être prêts à tout pour défoncer une candidate, tout simplement en lui demandant des questions. Mais ça, encore une fois, il l'aurait demandé à n'importe qui. Même demander ça à Anne Hidalgo, j'aurais trouvé ça ridicule, en fait. Ça n'a aucun putain de rapport. On vous parle de la mairie d'une ville. On s'en bat les couilles des joueurs de la ville, d'accord, rien à foutre. Moi, personnellement, si demain, je suis candidat à la mairie de Paris, j'en ai rien à foutre, en fait, de savoir ce que fait le PSG. Mais j'en ai strictement rien à branler. Moi, je suis là pour la ville. Ok, je suis là pour les finances de la ville, pour gérer les politiques de la ville, pour gérer tout ça. Je suis pas là pour savoir si je dois lever les bras parce qu'un joueur de foot a gagné un match. Non, j'en ai rien à foutre en fait. Donc bon bref, c'est assez ridicule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans cette vidéo, mais encore une fois, c'est un lapsus. C'est un lapsus et ça se voit en plus quand vous regardez. Quand vous savez que c'est un lapsus, ça se voit. Quand vous regardez sa réaction en fait, que elle a dit exactement ce qui lui a traversé la tête. Il n'y a pas d'erreur, en fait. Elle n'a pas fait d'erreur. Son erreur a juste été un lapsus, c'est tout. Mais bref, c'est assez ridicule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.